Jean-Charles, je croyais t'avoir demandé de frapper avant de rentrer. Oui, je m'excuse, Madame Jalga, mais il faut vraiment que vous voyez ceci, je vous assure, ça va révolutionner la fonction publique. Qu'est-ce qu'il y a encore, là? OK. Savais-tu que le ministère dépense à lui seul 2,5 millions de dollars en formation linguistique par année? On doit respecter les engagements envers la partie 5 de la loi sur les langues officielles. Oui, justement, la partie sur les langues du travail. Tu t'en vas où avec ça, là? J'ai beaucoup de travail ce matin. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont tenté de développer une machine automatisée qui traduirait l'allemand à l'anglais. Je pensais que t'allais droit au but. OK, j'arrive là. Par contre, ils n'ont jamais réussi. Mais maintenant, grâce à l'Internet, c'est à portée de la main de tout le monde. On n'est plus en guerre avec les Allemands, Jean-Charles. Non, je sais, je vais vous montrer. Bon. Vous allez voir, c'est très simple. La procédure à 3 étapes. OK? Premièrement, tu branches ton micro dans l'ordinateur et on lance Microsoft Word. Fait 2 étapes, ça, Jean-Charles. Bien, minute. Après, tu parles directement dans le micro et on voit les mots apparaître à l'écran comme par magie. OK. La reconnaissance vocale, j'ai déjà vu ça, et... Oui, justement, OK, c'est pas fini là. Après, on fait un copier-coller de notre texte. On va dans Babelfish et on traduit du français à l'anglais. Oui, oui, ou avec Google Translator. Oui, c'est pas fini là. 3e étape. 4e. Ton texte traduit, copier-coller dans ton logiciel de synthèse vocale. Et voilà. You speak directly in the microphone, and you see the words appearing on screen like magic. T'es officiellement bilingue? Oui, mais Jean-Charles, tu penses pas... Non, c'est sûr que vu comme ça, c'est un peu décousu comme procédure, là, mais avec un peu de financement, des programmeurs, des ingénieurs, on pourrait faire de quoi bien meilleur. Oui, mais Jean-Charles, tu penses pas que ça pourrait créer... Ok, ben regarde, ça s'est intégré directement dans les appareils de téléconférence. On aurait des traducteurs simultanés à la grandeur du pays, plus besoin de dépenser des millions en formation linguistique. Jean-Charles, tu penses pas que ça pourrait créer de la confusion? Tu sais, des fois, il y a beaucoup de choses qui se perdent dans la traduction. Ben, je vois pas vraiment où ça pourrait poser problème. Ah, Mr. Dumas, come in. Pleasure to meet you. Please, have a seat. Thank you. Thank you. I must say that I'm quite impressed with your credentials, Mr. Dumas. I'm sorry, Monsieur Brown. J'avais cru comprendre que c'était une position unilingue, francophone. Je parle pas vraiment l'anglais. Oh, I see, Mr. Dumas. I don't speak French, my apologies. But not to worry, Mr. Dumas. You see, here at Public Works, we have new technology that permits everybody to be understood in their native tongue. Désolé, je suis pas certain de vous suivre. Here, allow me to demonstrate. You see, it's an instant translator. You speak in the microphone, it translates and replies in the selected language. Vous parlez dans le micro, il traduit et répond dans la langue de votre choix. Wow, génial. Wow, great. Great! Let's get started. Can you tell me about your recent work experience, Mr. Dumas? Pouvez-vous me parler de vos expériences de travail récentes? Eh bien, je viens de terminer un stage avec le bureau du vérificateur général en tant qu'analyste. Well, I just finished an intern with the Office of the General Verifier as an analyst. Oh, you must mean internship with the auditor, yes? Oh, vous devez avoir méchante merde interne avec auditoire. Oui? Non. Généralement, je préfère aller aux toilettes seul. No, I generally prefer going to the bathroom alone. Of course. Just outside is the first door on the left. Bien sûr, dehors, c'est la première porte qui reste. OK. Merci beaucoup. Okay, thank you. Thank you very much. I'd like to thank you all for being here on such short notice. As you all see, it is imperative that the minister be briefed on this matter before the next ministers' meeting. Is it just me or is it cold in here? Ouais, je pense qu'il y a comme un courant d'air qui rentre par la fenêtre.
Ouais, c'est ça, on va encore blâmer ça sur les cadres. That's it, we'll blame it on management. Excuse me? Pardon. Ben... Bad. C'est pas ce que je voulais dire. It's not Ben, what I meant. Peut-être que ça a mal sorti. c'est Bad. pas- You c'est being peut-être pas la même spied face. hurt coming out. I'm sorry, I did not understand that. Dave, man, faut qu'on sorte là, c'est pas une pratique là. Calm down, JC. You know I don't speak the language. Yo, man, c'est pas une... Sérieux là, vite. Here, use mine. Yo, man, on a pas le temps à perdre là, on a le feu au cul. Your ass is fired. What? They're firing me? That's bullshit. Quoi? Ils me mettent au feu? C'est de la merde de bœuf. You can't fire me. I quit. Je ne peux pas tuer moi. What's going on around here? Que se passe-t-il ici dehors? Well, JC told me that. J'y vois. Jean-Charles. Ouais, peut-être que vous avez raison, peut-être que c'est pas encore au point. Je pense qu'on va juste poursuivre avec la formation linguistique. Hein? Ouais, c'est ça. Désolé de vous interroger. Jean-Charles, Oui? t'as pas du courrier pour moi ce matin? C'est Madame la ministre. C'est pour vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée, Jean-Charles. Bonne journée, Madame la ministre. À demain. Ici, à peu près, on va être les deux dans le plan? What's going on around here?